Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, retour en France. Je suis rentrée en France la dernière semaine du mois de juin. J'ai un petit peu déconnecté des réseaux sociaux. J'ai passé 2 semaines à peu près à Lille pour voir ma famille. Et maintenant, je suis dans la région du Tarn-et-Garonne, chez ma belle famille. Alors évidemment, on n'a pas laissé Toulouse à Dubaï. Il nous a accompagnés pendant ce voyage. C'est le chat du voisin. C'est le seul copain de Toulouse. Tous les autres chats, c'est pas ses copains, mais celui-là, c'est son copain. Hein, Toulouse? Allez, va voir ton copain. Il n'y aurait pas un documentaire dans la savane africaine avec la pelouse toute brûlée. Direction Sorèze, le lieu du shooting pour le shooting de la 2e collection Maison Liseron. Dans cette vidéo, j'ai voulu vous prendre avec moi pour vous montrer un petit peu toutes les petites choses que j'ai fait durant le mois de juillet. Donc notamment le 2e shooting de la collection Maison Liseron. Ouais, sinon on change de... Comme je vous l'ai dit, on a tourné en Sorèze, dans un petit village vraiment très très mignon. J'ai eu la chance de trouver une photographe formidable qui était de la région toulousaine. Et la mannequin, c'est simplement une abonnée. On avait fait un casting sur les réseaux sociaux et c'est elle qui a été sélectionnée. J'ai suivi les conseils de certaines d'entre vous et je suis allée tester le café brûlé à Toulouse. Et franchement, je suis pas déçue, il était super bien. Bon, faut que je vous explique. J'ai encore un petit peu la tête du matin, certainement encore un peu la voix du matin. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment en pleine campagne. Et du coup, Toulouse sort dans le jardin tranquillement puisque c'est clôturé, je sais qu'il ne s'échappe pas, etc. Donc tout va bien. Tous les soirs, je l'appelle et il vient normalement assez rapidement. Et enfin bref, il n'y a aucun souci pour ça. Sauf qu'il y a 2 jours, en fait, j'appelle Toulouse le soir. Déjà, il ne revient pas. Et en fait, en insistant un petit peu, j'entends miauler, mais vraiment juste là, à côté. Mais ça ressemblait pas du tout au miaulement de Toulouse qui... Enfin bref, c'était vraiment bizarre. Donc je me suis dit, alors soit il est blessé, soit il est bloqué de l'autre côté, je sais pas, ou c'est pas Toulouse. Et c'était pas Toulouse. C'était un petit bébé chat, mais vraiment tout petit bébé, je sais pas, 1 mois et demi peut-être. Vraiment très très mignon, mais très très craintif. Du coup, on a réussi à le voir un peu à travers les buissons. On a donné un peu de pâté, donc il s'est rapproché. Mais dès qu'il nous voit, direct, il s'en va. Je sais pas du tout comment il a atterri ici, parce qu'on est vraiment en pleine campagne, il n'y a pas d'habitation autour. Et je sais pas, et en plus on dirait un peu un chat de race ou croisé, je sais pas, mais on dirait un sacré de Birmanie. Je vais essayer de vous le montrer après. Donc voilà, je pense que pour le moment on en prend soin, on lui donne à manger, on essaye qu'il se rapproche un petit peu de nous pour pouvoir s'en occuper et puis on verra, peut-être que mes beaux-parents vont l'adopter ou enfin bref, on lui trouvera une famille. Pour nous ça va pas être possible parce que Toulouse déjà est très 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 jaloux et puis en plus il est beaucoup trop jeune pour qu'on puisse le ramener à Dubaï et enfin bref, voilà quoi. Et je vais essayer de mettre une petite caméra cachée pour vous montrer.
me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé une recette en vidéo. Et dans le jardin de mes beaux-parents, il y a un magnifique prunier. Alors je me suis dit qu'on allait faire une petite recette avec ça. Comme d'habitude, vous allez voir, la recette est vraiment très simple et vous pouvez tout à fait l'adapter. Par exemple, avec des abricots, ça doit être aussi absolument délicieux. Dans un premier temps, il vous faut à peu près 50 g de beurre mou. On y ajoute 50 g de sucre glace et on vient mélanger tout ça pour avoir une pâte homogène. J'ajoute un œuf et je mélange bien. On ajoute ensuite 100 g de poudre d'amande et on mélange encore une fois pour avoir une pâte homogène. Dans un plat à tarte, je viens mettre ma pâte brisée. Moi, je coupe les bords pour avoir quelque chose de net, mais c'est pas du tout obligatoire. Et j'ajoute ensuite ma crème d'amande. J'ai coupé en deux et dénoyauté mes prunes. Vous pouvez faire donc la même chose avec des abricots. Et je viens les positionner comme ça sur la tarte. Si vos fruits sont pas assez sucrés, vous pouvez mettre du sucre glace par-dessus. Moi, ils étaient vraiment bien mûrs, donc j'ai pas eu besoin d'en rajouter. Ça passe au four à peu près 40 minutes à 180 degrés et c'est prêt. Ça vous fait vraiment une bonne tarte ensoleillée aux amandes et aux fruits, absolument délicieux. Hello, aujourd'hui direction Naïou. C'est un petit village à côté de Toulouse, c'est là où on fait construire nos maisons. Si vous n'avez pas suivi, on fait construire actuellement 2 maisons, une pour moi, une pour lui en gros. Et on va aller voir un petit peu l'avancement de tout ça. On a pris beaucoup de retard, donc on va aller checker. Alors celle-ci, c'est la toute première maison. Celle qui nous prend le plus de temps, qui est le plus compliquée, c'est celle de mon chéri. Elle est sur plusieurs étages, on l'a fait un petit peu sous les plans de celle qu'on avait à Barcelone, avec la piscine, etc. Ici, vous avez la future piscine. Quand on arrive, on aura une grande cuisine, un cellier au fond et une suite parentale à l'étage, et les chambres des enfants sont en dessous, vraiment comme à Barcelone. Il fait chaud. Bon, pas que des bonnes surprises. On s'est rendu compte que, j'espère que vous allez bien m'entendre, on s'est rendu compte que l'escalier n'était pas forcément bien placé, en tout cas il n'était pas placé comme sur les plans initiaux. Du coup il va falloir faire quelques petites modifications, les joies des travaux. Moi, c'est la première, on l'avait faite un petit peu compliquée, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais elle ressemble beaucoup en fait à celle de Barcelone. Elle est très pointue comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur les montagnes quoi. Et donc du coup c'est quand même hyper compliqué à faire. Et on a vu un peu compliqué parce qu'on s'est quand même vachement fié au plan de Barcelone. Et en fait le problème c'est qu'on n'est pas toujours sur place. Si on était là, si on vivait ici, on pourrait y aller tous les week-ends et dire ça va, ça va pas, ça faut refaire, non on fait comme ça. Sauf que là en fait on vient une fois tous les 6 mois, donc quand tout est déjà fait c'est un peu trop tard. Mais bon, ça va aller. Là on est sur les terrains de ma maison avec des petits liserons comme par hasard. On est vraiment très proche de l'autre maison, celle-ci elle est vraiment en démarrage, on a pour le moment fait que les fondations. Ça filme ? Je vais les montrer ma petite pâte à tartiner. Cette pâte à tartiner, je l'ai découverte à mon arrivée dans le Tarn-et-Garonne. C'est la marque Lucien Georgelin et elle est juste délicieuse. Alors oui, elle est très liquide, mais franchement, c'est un régal. Et vous avez été nombreuses à me dire d'essayer la bio et effectivement, je trouve que la bio est encore meilleure. Bon, depuis, j'ai testé plein d'autres choses, leurs céréales, leurs sucettes, etc. Et franchement, tout est vraiment super. En attendant, après quelques petits jours à essayer d'apprivoiser ce petit chaton, on arrive maintenant à l'approcher, à jouer avec et même à le porter. Mais il reste encore très sauvage. Le jaloux. Toulouse de son côté est vraiment pas content d'avoir un nouveau petit chat à la maison.
Je peux filmer comme ça, c'était très flou derrière. Bon, on est allé du coup au bord de... C'est le Tarn ou l'Aveyron ici? C'est l'Aveyron. On était au bord de l'Aveyron pour faire une petite vidéo Reels pour une marque de produits solaires, la marque SVR. C'était très chouette, on est un petit peu au coucher du soleil, mais il y a encore beaucoup de soleil. À Dubaï, je peux pas utiliser mon drone. Alors arrivé ici, j'ai voulu remettre la main dessus, mais honnêtement, c'est hyper compliqué. Je crois en fait que la nacelle est un peu bloquée. Donc on a quelques petites images, mais au final, j'ai rien pu filmer. L'appareil me demande de faire des mises à jour avec des gestes trop bizarres. Je passais un peu pour une folle et au final, ça n'a pas fonctionné. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin sur le petit village de Bruniquel que j'aime beaucoup en ce moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et pour celles qui se demandent comment va cette petite puce, parce que finalement c'est une petite fille, elle va super bien et mon frère a décidé de l'adopter. Son petit nom, Taya. Elle prend la direction de l'île et j'ai déjà très hâte de la retrouver.